L'hôpital Martin Luther King, son surnom, le couloir de la mort. Créé au lendemain des émeutes de 65 dans le Watts, quartier chaud de Los Angeles, il est désormais le symbole d'un échec. En 2007, une patiente allongée à même le sol décède après avoir saigné pendant 3/4 d'heure. Depuis, les services ferment les uns après les autres. C'est le cas des soins intensifs et de la salle de traumatologie, désormais fermée à double tour. Image rare de ces unités de soins vides. Après le scandale, par représailles, le gouvernement fédéral a coupé les vivres. Tout le matériel est resté, presque à l'abandon. Les docteurs, eux, sont partis. Un exode vécu comme une injustice par les habitants du quartier. Il y avait d'excellents médecins ici. C'est triste. Où sont-ils maintenant, ces excellents médecins? Ils sont dans d'autres hôpitaux, en train de s'occuper d'autres gens. Pourquoi les gens ici n'ont-ils pas accès à la même qualité de soins que les autres? Dans le Watts, les habitants reconnaissent les manquements de l'établissement. Mais ils dénoncent un système de santé à deux vitesses qui les pénalise. Ils affirment que dans les beaux quartiers, l'équipe de l'hôpital aurait été remplacée. Ici, le gouvernement décide simplement de mettre la clé sous la porte. Une solution rapide et peu coûteuse, mais qui met souvent en péril la vie des plus jeunes, selon la présidente de l'association des parents de Watts. Si vous n'arrivez pas à l'hôpital à temps, quand il y a urgence, vous allez mourir. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On perd nos jeunes, surtout ceux qui sont victimes des armes à feu. Le temps qu'ils arrivent à l'hôpital, où ils doivent désormais être ramenés, ils sont déjà morts. Loin de Watts, les autorités de la ville qui ont pris cette décision. Parmi elles, le maire du quartier. Elle refuse la théorie d'un système de santé à deux vitesses et préfère parler d'une histoire de dysfonctionnement à tous les niveaux. Tout le monde est responsable dans cette histoire. Nous sommes coupables de ne pas être intervenus pour surveiller les médecins et nous assurer qu'ils faisaient leur travail. Nous aurions aussi dû renvoyer certaines infirmières. Longtemps présenté comme une réussite de ce quartier difficile, l'hôpital ne fournit désormais presque plus de services. Mais pour les rares patients souvent sans assurance ou à faible revenu qui continuent de le fréquenter, il reste l'unique accès à des soins. Seule solution envisagée par la ville pour le rouvrir dans son intégralité, sa revente à un repreneur privé qui risque de se faire attendre.